Bonjour à tous, ici Pierre Saint George. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Anna Lebedeva. Bonjour Anna. Bonjour Pierrot, Alors, merci de m'avoir invité. alors, Anna, vous êtes russe, vous habitez en France Oui, je vis entre la Russie et la France, mais oui, je suis russe. Je viens de la région de Kostroma, qui est pas très loin de Moscou. et vous animez une chaîne YouTube. Expliquez-moi un petit peu le thème et de quoi quels sont les sujets que vous traitez en fait. Je suis de métier, je suis professeure et traductrice des langues étrangères. Et aussi, je représente le mouvement russe Construisons le futur nous-mêmes. Donc, suite à l'activité de ce mouvement. Donc, on fait pas mal de choses à part nos métiers ordinaires. Donc, on organise des conférences, on fait des interviews, des traductions, on crée des pétitions et tout ça. Donc, notre mouvement, il est, on va dire, il est, si dire court, il se bat contre tout ce qui est nouvel ordre mondial dans notre pays. Et suite à ça, on a pas mal de choses à gérer. Nous le savons tous. Alors, est-ce que je vais avoir des problèmes la prochaine fois que je vais en Russie après vous avoir interviewé? Pas du tout. Bon, très Voilà. bien. Alors, le nouvel ordre mondial, alors c'est un terme qui est arrivé relativement récemment dans le public, puisqu'aujourd'hui c'est un mot dont beaucoup en parlent. Pour les plus anciens, on se souvient de George Bush, le père, président des États-Unis, qui avait parlé d'un nouvel ordre mondial suite à l'effondrement de l'Union soviétique, mais surtout suite à la guerre que les États-Unis avaient remporté la première guerre du Golfe en 1991. Pour vous, le nouvel ordre mondial, comment vous le définissez, comment vous le situez et comment vous voyez son influence, enfin, l'influence de ce mouvement dans nos pays aujourd'hui? L'influence on va parler des mondialistes, qui est le gouvernement mondial, qu'on sait très bien qui est présent et qu'il existe. Donc, la présence dans nos pays est énorme de ce gouvernement et des programmes qu'il introduit dans notre vie. Bien sûr, c'est lié au contrôle total. Donc, on voit très bien dans les pays européens, en Russie, en Chine, tout ça s'installe activement, surtout depuis l'arrivée de la soi-disant pandémie. Voilà. Donc, leur but, nous le savons, ils l'ont dit plusieurs fois, qu'ils veulent exterminer une certaine partie de la population, puisqu'on est trop nombreux, alors que c'est pas vrai du tout. Et, euh, et donc, par la suite, installer, même pas par la suite, déjà, ils sont en pleine action d'installer ce contrôle total sur l'humanité. Voilà. Donc, et en Russie, bien sûr, ces programmes sont aussi présents. Nous voyons que tous les ans aussi nos dirigeants participent au forum économique mondial et nous voyons tous les programmes comme l'introduction de la nourriture avec les insectes. On a des lois déjà signées par Mishustin, notre Premier ministre, en octobre 2023. Il a introduit la nourriture à la base de mouches. Donc, c'est assez dégoûtant, mais c'est vrai. On a vu déjà quelques conférences sur avec la présentation de la nourriture à la base d'insectes. Voilà, donc bien sûr, pour l'introduire, il faut d'abord créer le manque de nourriture. C'est ce qu'ils font activement depuis
à peu près 3 4 ans, nous voyons dans de nombreuses régions de la Russie l'extermination de bétail, de volailles, sous les prétextes différents comme la grippe aviaire ou d'autres virus. Donc en fait, prépare la population à la famine et il prive du coup les gens de l'indépendance en nourriture. Et Mhm. aussi, aujourd'hui, nous voyons tout récemment les inondations énormes en Russie qui ont eu lieu en avril. Donc, plusieurs régions en Russie ont été inondées. Et bien sûr, nous allons aussi avoir un manque de nourriture puisque les terres sont toujours sous l'eau. Pendant un mois, ils sont restés sous l'eau. Euh, il y a aussi des virus, des bactéries dans l'eau, c'est assez sale. Et donc là, on risque d'avoir le manque de nourriture après cet été. Et dans toutes ces actions, on voit aussi le sabotage, la diversion de la direction du pays, parce que notre mouvement, justement, essaie toujours d'analyser les choses de l'intérieur. On communique avec les gens. S'il arrive quelque chose, on va voir ces personnes en face, on va poser les questions. Comme là maintenant, tout de suite, on s'est mobilisé avec les inondations et on est allé dans les régions. Même mes collègues ont été touchés aussi parce Mhm. que euh, on a des activistes dans toutes les régions de la Russie. Donc, certains de mes collègues ont subi aussi les conséquences des inondations. Et oui, il y a pas mal de preuves qu'ils ont eu l'ordre d'en haut parce que c'est pas les dirigeants des barrages sur place qui s'occupent des désordres de quand ouvrir les barrages. Donc, en fait, ils ont commencé à ouvrir les barrages comme tous les ans, comme il faut, mais sauf que là, au bout de 2 jours, ils l'ont pas ouvert, ils ont commencé à accumuler l'eau. Donc, l'eau, bien sûr, il est monté, parce que comment ça se passe? La Volga, par exemple, la Volga, euh, au printemps, suite à quand la neige elle fond, Mhm. on ouvre un par un les barrages jusqu'à la mer Caspienne pour que l'eau Mhm. elle tombe dans la mer Caspienne. Et là, euh, dans les régions entre Samara et Ulyanovsk, ils n'ont pas ouvert les barrages à temps. Ils ont accumulé l'eau et du coup, toute l'eau qui s'est accumulée quand ils ont ouvert le barrage, elle est partie dans les petites rivières et les villages du coup ont été inondés. Pareil pour les digues de retenue, ils étaient pas, ils suivaient pas les normes de sécurité. Et donc, même dans les incendies, pourquoi on a des milliers d'hectares de forêts qui brûlent tous les ans? Pareil, le domaine forestier, il a été détruit euh, jusqu'à 2007. Il y avait le code forestier qui était en place, qui marchait très bien sous l'Union soviétique et jusqu'à 2007. Euh, Sauf que German Greff, c'est notre ancien ministre de développement économique et aujourd'hui le président de la Sberbank, il a réécrit le code forestier et suite à ça, des milliers de forestiers ont été licenciés. Si avant un forestier il surveillait 500 hectares de 2 à 10, 10 ou 20, je me souviens plus, le forestier surveillait 500 hectares. Aujourd'hui, un seul forestier surveille 125 000 hectares. C'est impossible. Donc c'est pour ça les incendies se propagent, ils ne s'éteignent pas. Et pareil, aussi, il y a plusieurs maladies dans les forêts et ils se font manger, les arbres se font manger par les scolides parce qu'il n'y a aucune surveillance.
Aujourd'hui, le domaine forestier, il est abandonné. Les forestiers se sont battus pendant plusieurs années. Ils ont été persécutés, aussi menacés. Mais au final, personne n'a remarqué. En fait, tout ça, tout ce qu'on voit, c'est euh, euh, comment dire, l'inaction de la population. Comme partout dans le monde, les gens se... Et par la suite, on voit ce qu'on voit. Hein. Alors, la Russie aujourd'hui est en conflit très chaud avec évidemment l'Ukraine, mais aussi derrière l'OTAN. Est-ce que ce conflit, c'est un théâtre par rapport à ce que vous venez d'expliquer? Parce qu'un gouvernement mondial, ça veut dire mondial. Donc, comment vous voyez ces conflits qui ont lieu aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est un spectacle. Mais n'importe quelle guerre, c'est un spectacle. Nous savons très bien, c'est pas la population qui déclenche les guerres, ce sont les Mhm. dirigeants pour gagner de l'argent, pour les intérêts géopolitiques, etc. Aujourd'hui, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça nous fait toujours très mal parce que c'est vraiment le même peuple. Comme je dis toujours, comme si la France du Nord se battait avec la France du Sud. C'est vraiment un seul peuple. Donc, ils ont très bien réussi cette confrontation entre les deux peuples frères. Et Mhm. donc, il y a Donc, il y a plein de preuves et on le voit très bien par la même politique dans nos deux pays. Zelensky, que ce soit Zelensky ou Poutine, ce sont deux managers du gouvernement mondial qui, euh, en fait, le but de cette guerre, c'est d'exterminer la population slave par nos propres mains. Et D'accord. c'est ce qu'on voit aujourd'hui parce que les buts annoncés au début de l'opération spéciale avec l'Ukraine, euh, c'est analysé par les experts militaires. Ils ont dit que ces buts, ils pouvaient être atteints au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, ça pouvait être fini. Sauf qu'à chaque fois que ça risquait d'être fini, ils retiraient les troupes, ils abandonnaient les terres, ils disaient, bon, on va libérer ces personnes, alors que c'est des criminels, ces personnes, la libération de certains, comme on l'a vu à Azov, ils ont libéré plusieurs nazis en vrai. Mhm. Bon. En tout cas, à chaque fois que ce conflit pouvait être terminé, ils retiraient les troupes et ils faisaient de sorte que ça dure. Donc en fait, leur but, c'est se battre jusqu'au dernier Russe et des derniers Ukrainiens. Alors, je vais directement au cœur du sujet. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, ou alors en tant que simplement qu'individus, comment on se prépare, comment on combat ce système? Ou même, à la limite, je vais être même l'avocat du diable. Est-ce que ça vaut la peine de le faire et pourquoi? Bien sûr, ça vaut la peine de le faire et bien sûr qu'on a la chance de gagner cette guerre parce que c'est vraiment une guerre contre l'humanité. C'est des fanatiques, c'est des fanatiques qui nous dirigent, qui veulent le pouvoir absolu et veulent la vie d'un être humain, pour eux, ça compte rien. Et en fait, oui, bien sûr qu'on a une chance de gagner cette guerre et nous devons nous organiser d'en bas Mhm. par nos propres moyens, parce que eux, leur force, c'est l'argent et c'est la gouvernance par la peur. En fait, tout leur système vertical, il est créé par la peur. Donc, chacun a peur de faire un pas à gauche, à droite. Mais l'esprit humain, le mental humain, il est beaucoup plus fort que leur argent ou leur technologie aujourd'hui, hein, technologie numérique et tout ça par lesquelles ils veulent introduire ce nouvel ordre mondial. Donc aujourd'hui, nous devons être organisés d'en bas, parce que je pense qu'on n'est pas, on est assez nombreux quand même, ceux qui comprennent les choses, sauf qu'on est désunis.
Et ça, c'est aussi leur but du Mhm. gouvernement mondial, diviser pour régner. Euh, on doit se connaître, on doit s'unir et on doit agir bien organisé d'en bas, sans avoir l'espoir sur quelqu'un en haut parce qu'il n'y en a pas. Ils font tous partie de ce système. Et moi, je pense qu'en Russie, on a plus ou moins réussi cette organisation d'en bas avec notre mouvement parce qu'on se bat quand même depuis plus de 20 ans. Et je pense que euh, notre, notre plus grand avantage qu'on a dans cette union, c'est la méthode de Svetlana Ladarus, qui est justement leader de notre mouvement. Et donc, elle, à la base, elle est psychologue et elle a créé sa méthode de guérison sans médicaments. Mhm. Mais pour dire court, qu'est-ce que c'est cette méthode? Cette méthode, euh, elle te permet effectivement de te débarrasser des peurs, de l'égoïsme, de l'orgueil, des rancunes, en fait, tout ce qui empêche la personne de vivre la vraie vie et d'être le maître de ton destin et de ton pays, de ton futur. Parce que aujourd'hui, comme on sait, on est dirigé par la peur. Mhm. Je sais que vous avez écrit le livre à ce sujet, justement, mais c'est vrai aussi, Svetlana Ladarus, elle parle beaucoup de la peur et de l'égoïsme dans notre société qui, justement, a permis d'arriver à ce point-là. Et donc, cette méthode, justement, elle te permet de te débarrasser de tous ces traits de caractère négatifs et de retrouver ton vrai destin, tes vrais pouvoirs d'un humain, en fait, et aussi de te protéger de toutes les armes psychotroniques, euh, puisqu'on sait qu'on est aussi beaucoup, euh, on subit beaucoup les armes électromagnétiques, psychotroniques, de la part de nos pouvoirs aussi. Et cette méthode-là, justement, elle te permet de te protéger de ces armes futuristes, on va dire. Mhm. Donc voilà. Et donc je disais que oui, bien sûr qu'on a la chance, on doit continuer à dire la vérité, à nous unir d'en bas et d'agir d'en bas. Et aujourd'hui, en Russie, par exemple, notre mouvement, je pense qu'il est très bien organisé. On est divisé en comités thématiques. Donc, chacun travaille dans son domaine, que ce soit l'éducation, la médecine, je sais pas, l'écologie. Et on est aussi divisé en groupes locaux, comme, je sais pas, on les appelle les conseils, le conseil de la région de Kostroma, le conseil de Moscou, le conseil. Donc, en fait, ça te permet justement d'avoir ce grand réseau dans tous les pays. Et aujourd'hui aussi, on peut nous appeler les médias populaires, les médias du peuple, parce que justement, s'il se passe quelque chose dans telle ou telle région, on est tout de suite informé parce qu'on a ce grand réseau dans tous les pays. Mhm. Et ça, c'est très important. Et ça te permet aussi d'être protégé parce que si jamais, parce qu'on subit quand même pas mal de persécutions de la part du pouvoir, évidemment, des forces de l'ordre, mais justement, ce réseau, ça te permet d'être protégé. S'il arrive quoi que ce soit, quelqu'un est amené à la police, mais bien sûr, ils n'ont pas de prétexte. Au contraire, ils trouvent des prétextes pour t'amener à la police, mais ils n'ont pas de preuve parce que tu n'as rien fait d'illégal. Si tu es resté avec un piquet, avec une affiche, tu n'as rien fait d'illégal. Mais bien sûr, ils essaient à chaque fois de te faire peur, de t'amener à la police, etc. Mais si ça arrive, tout de suite, la personne, elle forme notre réseau et on sonne dans les cloches de tous les côtés. Et ça, ils ont très, très peur quand ça arrive. Est-ce que ça Donc, peut, voilà. est-ce qu'il y a des différences d'organisation entre ce qu'on peut faire dans des pays comme la France ou ailleurs que pas ce que vous avez fait
en Russie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans des pays en Europe occidentale? Mhm. Moi, je pense que en Europe, en France notamment, parce que je contacte le plus avec les activistes français, Mhm. euh, je pense qu'il y a pas mal aussi de mouvements, d'activistes, les gens actifs, honnêtes, qui ont envie de changer les choses, mais euh, ils sont très désunis. C'est ça qui est très dommage. Et je pense que je sais que c'est pas facile parce que même en Russie, comme je disais, ce qui nous a permis de nous unir, c'est la méthode de Svetlana Ladarus. Nous Mhm. avons vu en Russie aussi de nombreux mouvements qui étaient assez actifs ou qui étaient honnêtes, etc., qui se battaient pour notre avenir, mais ils ont cessé d'exister, ils n'ont pas duré longtemps parce qu'il y a toujours les embrouilles à l'intérieur. Il y a l'orgueil, il y a l'ego qui monte, ils n'arrivent pas à trouver le point en commun. Et ça, je sais que c'est un très grand problème, que ce soit en Russie, en France ou ailleurs. Et donc, nous devons quand même trouver ce moyen euh, de travailler avec notre ego et de trouver ce point commun. Je pense que les mouvements travaillent déjà pas mal dans leur domaine, mais il faut maintenant être unis et organisés. Je pense qu'il faut trouver ce moyen. Ah, si. Je vois. Le souci que beaucoup de gens ont, c'est justement, tu parlais de la peur, c'est que les gens ont peur de contrôle fiscal, ils ont peur de la police, pardon, ils Oh, ont peur du rhume, ils ont peur de se faire envoyer en prison et on a peur de perdre. Donc, comment fonctionne cette méthode alors de cette psychologue russe, psychiatre? je pense, je pense que pour ça, il faut un vrai cours parce que c'est pas aussi facile. C'est beaucoup basé sur notre caractère, sur les connaissances de. Je pense que c'est les connaissances anciennes, très profondes, de comment est créé le monde et comment est fait l'homme. Donc, c'est beaucoup lié au cours des énergies qu'on a parce que c'est très important. Et ça, c'est un vrai gros travail sur toi-même. Mhm. Et je pense que pour expliquer tout ça, il faut vraiment un vrai gros cours et pas un seul. Mais c'est vrai qu'on peut déjà commencer à, à se développer, à nous évoluer et de travailler avec notre ego aussi, même voilà, tout simplement. Comment, alors peut-être, quel serait le lien, quels sont si les gens s'intéressent, qui nous écoutent, comment Mhm, ils peuvent en apprendre plus, comment ils peuvent contacter quelqu'un, par où démarrer en fait? mhm. Oui, Svetlana Ladarus, elle a ouvert son école qui travaille justement avec sa méthode en 1996, donc il y a déjà presque 30 ans, et qui travaille jusqu'à nos jours. Donc, si oui, s'il y a des intéressés, il y a toujours des cours sur sa méthode. Et il y a des livres qui sont malheureusement pour l'instant pas traduits en français, mais qui sont en cours de traduction. Et j'espère qu'un jour, euh, ça va être traduit et que ça pourra aider justement. D'accord. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. D'accord. Euh, Tu parlais de division, les gens qui s'énervent entre ceux qui sont pro une chose, pro une autre chose. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour pas tomber dans ce piège? Parce que souvent, on a tous des émotions. Ces émotions, elles nous poussent à avoir, voilà, de réagir, des réactions quand on nous amène, par exemple, en ce moment, il y a toutes ces discussions sur le wokisme, les trans, etc. C'est évidemment quelque chose qui est très marginal en réalité, mais
j'ai l'impression que ça nous est poussé pour nous diviser. Comment est-ce qu'on fait, comment on ne tombe pas dans ce piège? Euh, oui, il y a beaucoup trop aujourd'hui, beaucoup d'actualités, beaucoup de différents domaines que parfois on ne sait pas par quoi commencer. Mhm. Ça touche nos enfants, ça touche la médecine, l'éducation, tout ça. Euh, donc, je pense qu'on ne doit pas se fixer seulement sur un seul domaine, sur un point de vue. On doit vraiment voir en large. On doit voir les vrais buts les vrais buts de tout ce qui se passe et justement, surtout ne pas être divisé parce que oui, souvent les gens, même s'ils se battent pour notre avenir contre tous ces programmes mondialistes, Mhm. ils sont souvent divisés voilà, sur de différents sujets. Donc on doit, je pense, voir plus en large et ne pas se fixer sur un seul point de vue, enfin, ouais, sur un seul sujet. Voilà. D'accord. L'objectif de ces mondialistes, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est métaphysique, c'est spirituel. C'est quoi leur objectif à votre avis? Moi, je pense que c'est des vrais fanatiques, c'est des Mhm. satanistes qui nous dirigent. Et donc, leur but, c'est pas l'argent parce qu'ils ont déjà tout l'argent du monde. C'est le pouvoir total, le contrôle total sur les gens qui restent. Bon, on connaît tous ces plans que seulement 1 milliard doit rester sur la Terre, même moins que ça. Il y en a qui disent 500 Mhm. millions. Donc, oui, c'est des fanatiques qui veulent vraiment exterminer par moyen de guerre, par moyen de vaccins, par moyen de nourriture, drogue, alcool. Il y a plein de choses. Chemtrails, 5G, aujourd'hui, on a tout. Mais donc leur but, c'est de laisser juste quelques personnes en esclavage qui vont servir seulement ces maîtres, c'est tout. D'accord. C'est ça leur but. Donc, il vaut mieux se bouger. Oui, ils vont mieux se bouger. Et on a, comme je dis, on a toutes les chances parce que l'esprit humain, il est beaucoup plus fort que leur technologie et leur programme fou de ce futur. Donc, c'est pour ça ils font par tous les moyens, ils divisent, comme on vient de dire, sur des sujets différents. Même dans l'organisation, même s'il y a une organisation assez forte, nous aussi, dans notre organisation, on a eu des infiltrés, on a eu toutes sortes de personnes qui ont essayé de détruire cette union parce qu'ils savent très bien que ça marche bien quand les gens se unissent. Et nous, on a vu des preuves, moi personnellement, parce que souvent, on va dans des administrations, parler avec les fonctionnaires, etc. Surtout pendant le Covid, on le faisait très, très souvent. Et on voyait bien comment ils ont peur. Si tu viens une seule personne ou vous êtes deux, ils n'ont pas peur de toi. Mhm. Mais si vous venez même 10 personnes, ils commencent à appeler la police. Si tu leur poses les questions, tu vois que la voix, elle tremble, les mains tremblent, ils savent pas quoi dire. Et en fait, c'est ça dont ils peur. On Mhm. doit être unis. Quand vous êtes seul, c'est, vous faites pas peur. Voilà. Et on est dans un monde où c'est difficile d'être uni parce qu'on a poussé l'individualisme. Est-ce qu'il y a des méthodes concrètes pour aller contre cet individualisme et retrouver ce lien entre les gens? Moi, je pense qu'on doit déjà s'unir au niveau local, Mhm. euh, s'entraider. Si c'est un petit village, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a toujours les moyens de faire nos potagers, de faire ces échanges. Donc, c'est pour ça, bien sûr, ils ont aussi euh, détruit les villages. Je sais qu'en France, c'est le cas aussi. Je sais qu'en Russie, on a perdu 80 000
villages au cours de ces 30 dernières années. Et Mhm. tout le monde est réuni dans des grosses villes, ce qui est beaucoup plus Ouais. simple pour eux de diviser et de régner. Mhm. Voilà. Et et même si on est en ville, je pense qu'on doit aussi s'entraider, de créer peut-être des liens, des réseaux d'échange aussi de produits, de services, de nous organiser même dans ce combat, créer des pétitions, travailler parce qu'on doit quand même informer le reste de la population, même si je sais que c'est pas facile, il y a beaucoup de personnes qui sont endormies, mais on s'en sortira pas si on restera des centaines ou quelques milliers. On s'en sortira pas, on doit quand même informer le reste de la population. Je sais que pas tout le monde va suivre ce chemin, pas du tout, pas tout le monde. Et pas tout le monde va s'en sortir, malheureusement. Mais on ne doit pas être énorme non plus. Au niveau de nombre, on ne doit pas être des millions ou des milliards. Je pense qu'on doit être quelques milliers bien organisés et les choses vont changer. Mais les masses doivent être informés aussi. Parce qu'en Mhm. Russie, par exemple, je sais que au cours de ces 25 ans qu'on agit déjà, au début, c'était pas ça l'image. Les gens ne voyaient pas du tout les malheurs, enfin, d'où ça vient, qui est les responsables. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'au gouvernement, il y a des traîtres, mais ils ont peur parce qu'ils savent pas quoi faire avec ça. Et donc, souvent, si on rencontre encore les gens qui soutiennent Poutine, par exemple, ils comprennent ce qui se passe, ils savent que le gouvernement, c'est que des traîtres, des corrompus, mais ils ont peur et ils disent oh, que ce soit pas pire que ça, pas plus pire que ça, euh, que ça reste comme ça parce que j'ai peur si ça va être pire. Donc ils avouent que c'est déjà mauvais, mais ils ont peur des changements en fait. Et nous, tous ceux qui se battent contre ces programmes, on doit être visible justement pour ça, parce que si la masse ne voit pas les personnes qui agissent, bien sûr, ils vont se dire, mais il n'y a personne dans le pays avec qui je vais m'unir, je vais être uni s'il y a personne. Donc, on doit être visible et les gens doivent savoir à qui ils doivent adhérer et avec qui s'organiser. Mhm. Mhm. Très bien. Je vais mettre le lien c'est une association, donc, Oui, oui. sous On a été le... renommé plusieurs fois à cause des persécutions. Ah, Mais j'imagine. aujourd'hui, c'est construisons le futur nous-mêmes, notre mouvement. Et bon, il y a aussi le, la chaîne Disclosed Live, qui est la chaîne d'information, d'actualité justement euh, de tout ce qui se passe. Et aussi la Tribune Libre sur Telegram. C'est, on va dire, le canal qui regroupe tous les activistes et qui regroupe toutes les personnes volontaires qui ont envie d'agir ensemble. D'accord. Je mettrai les liens sous le descriptif, juste en dessous, dans la vidéo. Anna, D'accord. merci beaucoup. Merci à vous, Pierrot. Et Euh, puis, bonne chance dans cette lutte dans laquelle, vous savez, il y avait un philosophe allemand, Heidegger, qui disait qu'on n'a pas besoin de choisir un ennemi, c'est l'ennemi qui nous choisit. Et donc, parfois, bah, quand on a des systèmes dictatoriaux, tyranniques qui nous attaquent, en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de se battre contre eux. Donc, on se retrouvera sans doute sur un champ de bataille informationnel ou physique, on verra à quel moment. Mais en tout cas, merci beaucoup. merci à vous également et il faut y croire, on va y arriver. Merci. On n'a pas le choix, comme vous l'avez dit.